on va passer à toutes les options d'impression à connaître pour l'ICDL. Donc, vous passez à la feuille qui s'appelle « Mise en page ». Alors, ça, c'est ce fichier-là, c'est un fichier que vous allez souvent rencontrer. Pas exactement le même, hein, mais c'est un fichier de taille moyenne, on appelle ça. Regardez, hein, il fait une 50aine de lignes, quelques colonnes. Et vous allez toujours avoir un petit souci avec ce genre de tableau, c'est-à-dire quoi? Bah, l'imprimer sur une page. Vous allez avoir toujours soit des lignes en trop, soit des colonnes en trop. Donc, comment imprimer un document? Comment forcer l'impression sur une seule page? Donc, vous allez avoir ce problème au travail et aussi à l'ICDL. D'accord? Donc, je vais vous montrer plusieurs méthodes pour résoudre ce petit souci. Alors, je vais d'abord vous montrer une méthode automatique. Ça, c'est l'onglet bleu. Et ensuite, je vous montrerai une méthode manuelle. Ça sera l'onglet rose. C'est les mêmes tableaux. D'accord? C'est exactement les mêmes tableaux. Mais je vais vous montrer deux méthodes différentes. Alors, on y va pour l'onglet bleu. Donc, je répète, vous avez un tableau de taille moyenne et vous voulez l'imprimer sur... Pour l'instant, regardez, on y va. Si on fait fichier imprimer, il y a un problème. Il me met ça sur 2 pages. Regardez, si je change, vous pouvez changer l'orientation de la feuille, ben, je vais avoir le même problème. Cette fois-ci, je n'ai pas un problème de largeur, mais j'ai un problème de longueur du fichier. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai un petit souci avec ce tableau. Je n'arrive pas à l'imprimer sur une seule page, pour l'instant. J'ai toujours, que ça soit en format portrait ou en format paysage, j'ai un problème. J'ai toujours 2 pages. Donc, on va revenir sur notre document. Et j'aimerais donc utiliser une méthode pour l'instant automatique pour imprimer sur une page. Avant de vous montrer la méthode, il faut absolument faire ce que je vais faire maintenant, là, des prérequis. Il faut résoudre, regardez la taille de la largeur des colonnes. Ça ne va pas pour l'instant. Et la hauteur de ligne aussi. Vous voyez qu'on a des hauteurs de ligne plus hautes que les autres. Donc, comment résoudre ce genre de petits soucis avant de faire des options d'impression? Vous allez cliquer entre A et 1. Vous avez un petit carré entre A et 1. Cliquez dessus. Cliquez entre A et 1. Alors ça sélectionne tout le classeur. Ça sélectionne tout le classeur. Alors, ça va me permettre de résoudre le problème de la hauteur de ligne et de la largeur des colonnes. Alors, d'abord, je m'occupe de la hauteur de ligne. Si je veux avoir la même hauteur de ligne partout. Alors, attention, ça c'est facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé. Je pourrais très bien garder des hauteurs de ligne différentes. Si vous voulez quand même les mettre toutes à la même hauteur, vous avez un petit bouton ici, ABC, dans le menu Accueil. Vous avez un petit bouton ABC qui s'appelle « Renvoyer à la ligne automatiquement ». Vous allez cliquer une première fois pour l'activer partout, puis recliquer dessus pour le désactiver partout. Est-ce que vous avez bien la même hauteur de ligne? OK. Donc ça, je répète, c'est facultatif. Parfois, vous allez avoir besoin. Regardez, par exemple, on peut quand même mettre la première ligne un peu plus haute que les autres. Et on peut, par exemple, centrer les titres verticalement et horizontalement. C'est bien de toujours différencier, d'accord, les titres. Donc là, j'ai juste agrandi la hauteur de la première ligne. Ça marche? Alors, j'ai toujours un souci pour la largeur des colonnes. Alors, soit je resélectionne tout le classeur, soit je sélectionne les colonnes de A jusqu'à F. Alors, comment je fais pour optimiser automatiquement toutes les largeurs de colonnes? Eh bien, par exemple, je me mets sur, peu importe, hein, entre A et B, par exemple, et je vais faire un double clic entre A et B. Et il va optimiser automatiquement toutes les colonnes de ma sélection. Attention, il faut bien sélectionner
toutes les colonnes de A à F au départ. Donc, je répète, hein, j'ai sélectionné les colonnes de A jusqu'à F et j'ai double-cliqué entre deux colonnes. Alors ça, c'est un prérequis. Hein. Pour l'instant, je n'ai pas résolu le petit souci là qu'on a d'impression. Alors, où est-ce qu'on retrouve cet outil automatique? On va cliquer sur Mise en page. Cliquez sur l'option Mise en page. Donc, je répète, hein, là, c'est la méthode automatique pour forcer l'impression sur une seule page. Hein. Dans le ruban Mise en page, placez-vous au centre. Placez-vous au centre et vous avez une option qui s'appelle largeur et hauteur. Vous les avez? Allez dans largeur et hauteur. Alors, je vous explique la différence entre les deux. Si vous voulez imprimer en mode portrait, vous allez le forcer à imprimer sur une page en largeur. Si vous voulez imprimer en mode paysage, vous le forcez sur une page en hauteur. Moi, là, j'ai gardé le mode portrait. Je vais forcer une page en largeur. Donc, je répète, ça, c'est la méthode automatique pour imprimer sur une page. Maintenant, je refais mon aperçu. Miracle, ça fonctionne. En fait, je vous explique ce qu'il est en train de faire. Il a réduit la taille de la police. Il a réduit la taille de mes caractères. Monsieur? Ouais, je t'écoute. Ah, vous m'entendez. Est-ce que faut sélectionner quelque chose en particulier pour changer la largeur Non, ou oui, je tu sélectionne toute cliques la juste à page? l'intérieur du tableau. Quoi? Tu cliques sur n'importe quelle cellule à l'intérieur du tableau. Ok. Et ensuite, tu fais donc mise en page, largeur, une page. Ok, merci. Donc là, on a vu la méthode automatique. Je vais vous montrer maintenant la méthode manuelle. Alors, on y va pour la méthode manuelle? C'est parti. Donc, on va passer à la feuille rose. C'est exactement le même tableau, mais je vais vous montrer donc une autre méthode. Cliquez sur l'onglet rose. Donc, ça s'appelle saut de page manuel, cette fois-ci. C'est le même tableau, exactement le même. Donc, d'abord, qu'est-ce que je vais faire? Je résous le problème des hauteurs de ligne et des largeurs de colonne. Donc, je vais dans Accueil. Je clique 2 fois sur Renvoyer à la ligne automatiquement. Je peux agrandir la première ligne. Et j'ai fait une bêtise. J'agrandis seulement la première ligne. Je centre verticalement et horizontalement mes titres. Ensuite, je sélectionne A, B, C, D jusqu'à F et je double-clique. Par exemple, on va faire autre chose cette fois-ci, entre E et F. Et ça vous met la taille optimale pour la largeur des colonnes. J'ai le même tableau. Mais on va utiliser une autre méthode. Alors, pourquoi je vous montre ces deux méthodes? Déjà, allez demander à l'ICDL et vous verrez que dans des gros tableaux, il faudra forcément combiner les deux méthodes. Vous allez être pratiquement obligé tout le temps de combiner la méthode automatique et la méthode manuelle. C'est bon pour les lignes et les colonnes? Alors, comment on active la méthode manuelle? Il y a deux moyens. Soit vous allez dans Affichage. Attention à l'ICDL, il y a les deux questions. On va vous dire soit afficher les aperçus de saut de page depuis le ruban, ou alors on va vous dire afficher la méthode saut de page depuis la barre d'état.
Alors, depuis le ruban, ça sera ce bouton-là, avec saut de page. Et depuis la barre d'état, ça sera le dernier bouton juste à côté du zoom. Vous cliquez sur l'un des deux boutons, soit avec saut de page, soit dans la barre d'état, le bouton qui est juste à côté du zoom. Et vous devez avoir un tableau bizarre avec des contours bleus là. Alors, les contours bleus, le contour bleu là, ce sont des sauts de page. Vous les avez là, les contours bleus? Donc je répète, affichage avec saut de page, ou alors à côté du zoom dans la barre d'état. Alors, je répète, les traits bleus que vous avez en pointillé ou en trait plein, ce sont des sauts de page. Ça veut dire, ça j'ai page 1, j'ai les pointillés, à côté j'ai la page 2. Moi, mon objectif, c'est de virer la page 2, c'est de la supprimer. Donc, enfin, d'insérer la colonne fournisseur avec les autres colonnes. Eh bien, le saut de page en pointillé, vous allez cliquer dessus, vous restez appuyé et vous le sortez du tableau. Vous restez appuyé, vous sortez la ligne bleue en dehors du tableau et c'est fini. C'est réglé. Donc vous avez juste à glisser le saut de page en pointillé en dehors du tableau et vous avez votre page 1. Regardez, hein, je peux me remettre en mode normal, affichage normal, je refais aperçu et c'est magnifique, j'ai exactement la même chose, j'ai plus qu'une seule page à l'impression. Ça marche? Alors, je reviens en arrière. Donc, n'oubliez pas les deux méthodes. Ici, mise en page et hauteur ou largeur, selon si vous imprimez en mode portrait ou en mode paysage. Si vous voulez ne pas vous embêter, vous mettez 1 et 1. Vous pouvez aussi faire ça. Comme ça, si vous basculez en portrait ou en paysage, c'est fait. Les deux sont faits. Et je rappelle donc la méthode manuelle pour imprimer sur une page. Vous pouvez soit y accéder depuis la barre d'état en bas à côté du zoom, soit depuis le menu affichage avec saut de page. Et la première méthode, pardon, monsieur, c'est mise en page et ça s'appelle mise à l'échelle. Et c'est largeur, hauteur. Non, sur un. Une page. Tu le forces à l'imprimer sur une page. Là, tu le forces à l'imprimer sur 2 pages, etc. Mais en général, tu n'as besoin que de celui-là. OK? Donc ça, c'est un premier exercice que vous allez avoir donc à l'ICDL, mais je vous dis tout de suite, vous allez très souvent le retrouver au travail, ça. Parce que vous allez souvent imprimer des petits tableaux.